Merci mon souverain et mon roi. Aujourd'hui, donc, bien-aimés, nous allons passer à un autre chapitre de notre thème intitulé « Il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ». Le premier chapitre était « C'est quoi un appelé ?» Le deuxième, « C'est quoi un élu ?» Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, le deuxième chapitre. C'est quoi un élu? Bien aimé, selon le Saint-Esprit, les élus de Dieu sont parmi les appelés. On les trouve parmi les appelés. Dieu les reconnaît parmi les milliers de personnes qui sont appelées. Il les reconnaît. Parce que c'est lui qui les choisit selon son destin bienveillant. Donc c'est Dieu qui choisit parmi les appelés ses élus. Les élus ne viennent plus tout simplement du monde, mais ils sont parmi les appelés. Et Dieu les reconnaît parmi les appelés. Et c'est lui-même qui les choisit parmi les appelés pour faire de les élus de Dieu. Amen. Avant de continuer, nous allons lire quelques références qui nous l'attestent avant qu'on ne continue à interpréter ce que le Saint-Esprit veut nous enseigner. Et c'est même cette parole qui nous aidera à interpréter la suite. Romains chapitre 8, verset 29 à 30 et Éphésiens chapitre 1, verset 4 à 5 et le verset 11. Et ensuite, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4. Je vais le prendre rapidement. Romains 8, 29, 30. Éphésiens 1, 4 à 5. Et le verset 11 également. Il y a également 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 4. Donc, commençons donc avec le livre de Romains. Romains 29, quelqu'un d'autre, pendant que vous suivez la lecture, mettez votre doigt sur Éphésiens pour qu'on soit rapide. Il est écrit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin qu'il soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Donc nous voyons ici Dieu qui dit que car ceux qu'il a appelés, ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être quoi? À être semblables à Jésus. À être semblables à Jésus. Et ceux qu'il a appelés à être semblables à Jésus, il les a prédestinés à quoi? À être justifiés et à être glorifiés. Lisons également Éphésiens. Si vous êtes en Éphésiens 4 à 5. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Amen. Amen. Merci beaucoup, bien-aimés. Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Il nous dit que en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Qu'est-ce que c'est que la fondation du monde? Cela veut dire avant que Dieu ne crée le
le monde. Mais est-ce que, avant que Dieu ne crée le monde, est-ce qu'on existait? Est-ce que nous existions? On n'existait pas. Parce que Dieu nous avait prédestinés depuis le commencement. Il savait que nous allons naître. Parce que c'est lui qui nous crée. Il savait qu'il allait faire le monde. Et le monde allait avoir ceux qui vont y habiter. Ceux qui vont y habiter seront donc les hommes que Dieu va garder avec lui dans son existence. Est-ce que Dieu est un être humain pour se sentir seul? Dieu n'est pas un être humain pour se sentir seul. Mais il a eu juste ce besoin. Parce que c'est un Dieu rempli vraiment d'amour. C'est un Dieu de créativité. Oui, quelle est votre question? Donc, les élus de Dieu sont des personnes prédestinées. Ce sont les gens prédestinés. La Bible ne ment pas. Si la Bible dit qu'ils sont prédestinés, ils sont prédestinés. Vous allez comprendre dans notre explication ce que Dieu appelle les êtres prédestinés. Amen. Le Saint-Esprit va nous édifier sur ce qu'il appelle être prédestiné. Lisons le verset 11 pour que je continue. Le verset 11. Je vais lire la technique comme vous avez oublié la page. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout, selon la décision de sa volonté. Donc nous avons été mis à part. Et je bénis Dieu pour tous ceux qui sont prédestinés. Je bénis vraiment le Seigneur pour tout cela. Mais est-ce que cela veut dire que Dieu est injuste? Dieu n'est pas injuste. La Bible déclare toujours que tout ce que Dieu fait est bon et c'est parfait. Alors si Dieu prédestine certaines personnes, est-ce que cela serait mauvais? Dans le jugement humain, nous pouvons nous dire que cela est injuste parce qu'il prédestine certains. Mais Dieu a donné le salut. Et quand il a donné le salut, est-ce qu'il a dit que le salut était seulement pour ceux qui sont prédestinés? Non. Il a dit que le salut était pour tout être humain. Et c'est par là que nous allons connaître que Dieu est juste. Ceux qui sont prédestinés acceptent le salut. Et ils demeurent dans le salut. Mais ceux qui ne sont pas prédestinés, quelquefois ils viennent au salut comme quelqu'un qui va en balade et ils retournent dans le monde. Parce qu'ils ne sont pas prédestinés. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Donc, voici donc que les élus de Dieu sont parmi les appelés. Mais, est-ce que tous ces appelés deviennent les élus? Certes non. Dieu reconnaît parmi les milliers des appelés, il reconnaît ses élus. Parce que c'est lui qui les a choisis et il les a choisis avant la fondation du monde. Il les a choisis avant même qu'ils ne naissent, avant qu'ils ne les aient créés, ils existaient déjà. Et si je dis avant qu'ils ne naissent, avant qu'ils ne soient créés, ils existaient déjà. Où est-ce que nous existions? Qui peut savoir où est-ce que nous existions? On n'était pas des anges au ciel, loin de là. On était dans le plan merveilleux de Dieu. Donc on existait déjà dans le plan merveilleux de Dieu. Alléluia. Donc même si, prenons un exemple, même si Lucifer n'avait pas désobéi à Dieu, de toute façon Dieu allait créer les hommes parce que cela était dans son plan merveilleux qu'il allait encore créer une autre créature. Une autre création, il allait encore faire une autre création. Donc l'être humain
nous existions dans le plan merveilleux de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit qu'il nous a prédestinés depuis avant la fondation du monde, selon sa bienveillance et volonté. Amen. Qui est donc un élu? Bon, vous allez lire un Thessaloniciens à la maison, puisque ça veut dire la même chose. Maintenant, qui est un élu? Un élu est un chrétien, c'est un disciple de Jésus. Un élu est un disciple authentique de Jésus. Ce n'est pas un à peu près, non, c'est un disciple authentique de Jésus-Christ. Parce qu'aujourd'hui, on peut rechercher les disciples parmi les chrétiens. On peut rechercher les chrétiens parmi les appelés. Mais un élu de Dieu est un disciple authentique, un disciple de Jésus qui est authentique. Ce n'est pas une photocopie, il est conforme. C'est quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit. Il est rempli du Saint-Esprit, bien-aimé. Et sa foi n'est plus à redouter. Sa foi n'est plus à redouter. À cause de l'efficacité de sa foi, à cause de la grandeur de sa foi, à cause de la profondeur et de la détermination de sa foi, on ne peut plus redouter la foi d'un élu. Parce qu'elle est visible, elle est connue, elle est vivante. Bien-aimé, la sainteté d'un élu de Dieu n'est pas seulement quelque chose qui vient de sa propre volonté ou de ses propres efforts, mais cela vient de plus du Saint-Esprit qui l'inonde, le Saint-Esprit qui l'enveloppe, le Saint-Esprit qui le couvre, qui le remplit, fait en sorte que l'élu de Dieu soit saint, parce que le Saint-Esprit l'a créé pour qu'il soit saint. Il a été créé pour qu'il soit saint. Il a été créé pour qu'il soit agréable à Dieu. Alors, il ne peut pas éviter cette nature. C'est sa nature. Vous me poserez peut-être la question, mais pourquoi cet élu, quand il n'était pas encore élu, cela veut dire quand il n'était pas encore appelé, lorsqu'il était encore non-croyant, comment se faisait-il que lui aussi péchait? Comment se faisait-il que lui aussi, il était quelqu'un qui se soumettait au péché, qui faisait du mal? C'est parce que dans le péché, Adam a été soumis, lui et Ève, donc nos ancêtres, Adam et Ève, le fruit qu'ils ont mangé a régénéré en l'être humain le mal. Donc ce fruit a régénéré le mal en l'être humain. Et c'est ce qui fait en sorte que même si un élu de Dieu qui est prédestiné, étant encore un non-croyant, lui aussi pouvait faire succomber au péché, pouvait pratiquer le péché. Pourquoi? Parce qu'il porte la sémence du mal hérité d'Adam et Ève. Lorsque Dieu dit dans sa parole que voici que j'ai créé le bien et j'ai créé le mal, j'ai créé la vie et j'ai créé la mort, en quoi peut-on reconnaître que Dieu a créé le mal? Il parle de ce fruit qui donnait la connaissance du bien et du mal. C'est à cela que Dieu fait allusion. Et ce fruit, c'est lui-même qui, dans l'intelligence qu'il donne à l'homme, il fait en sorte que l'homme puisse maintenant faire même les choses que Dieu ne lui a pas appris à faire, telles que la haine, la méchanceté, l'immoralité, l'ignominie, la débauche, toutes sortes de péchés en fait. C'est cette connaissance du bien et du mal qui régénère cela. C'est ce fruit, c'est cette puissance, c'est ce pouvoir qui régénère cela. Sans ce fruit, l'être humain n'allait pas connaître la haine, le mal,
la jalousie, les meurtres, le vol, l'ignominie. Il n'allait pas connaître toutes ces choses. Et déjà, il n'allait pas savoir que c'était mal. Parce que l'être humain ne connaissait pas distinguer entre le bien et le mal. Bien-aimé. Donc, revenons sur l'analyse de la personnalité d'un élu. Un élu de Dieu est un disciple authentique, un disciple de Jésus. Il est rempli du Saint-Esprit. Sa foi n'est plus à redouter à cause de l'efficacité de sa foi, de la grandeur de sa foi, de la profondeur de sa foi, de la détermination de sa foi. On ne peut plus redouter la foi d'un élu de Dieu. Sa sainteté n'est pas seulement l'œuvre de ses forces, mais cela est l'œuvre du Saint-Esprit qui le monde dans le Saint-Esprit le remplit de temps en temps afin qu'il demeure saint. Amen. Afin qu'il demeure saint. Dans le Saint-Esprit le remplit pour qu'il demeure saint. Donc un élu de Dieu est un chrétien ou un disciple de Jésus qui est pieux. C'est quelqu'un qui est pieux. C'est un croyant qui est pieux. Il est intègre, différent des autres. Il se démarque du lot des chrétiens. C'est quelqu'un qu'on peut facilement voir qu'il est à part, comme Éphésiens chapitre 1 verset 11 nous dit. C'est quelqu'un qui est mis à part. Et il se comporte comme quelqu'un qui est mis à part. Il n'est pas tellement associé avec ceux qui ne vivent pas de manière pieuse ou de manière intègre. Il ne s'associe pas. C'est quelqu'un qui est mis à part. Et il s'écarte toujours du lot. Et il ne le fait pas de manière volontaire. Ça arrive comme ça. Et quelquefois même, c'est Dieu qui le sort de ce milieu. C'est Dieu qui le sort. Comme la Bible nous dit dans Hébreux quelquefois, que sortez du milieu de ceux qui sont souillés. Sortez du milieu d'eux. Donc, un élu de Dieu est donc un chrétien pieux et intègre. Excusez-moi, arrête de pleurer. Un élu de Dieu est un chrétien qui est intègre. C'est un chrétien qui se démarque des autres. C'est un chrétien dont toute sa vie est dévouée à Dieu. Toute sa vie est dévouée à Dieu et il ne peut faire le contraire parce que souvent il est poussé à vivre de cette manière. Le Saint-Esprit qui est en lui le pousse à vivre de cette manière. Même quand bien même il peut quelquefois être faible, mais le Saint-Esprit les monte pour qu'il parvienne à vivre de manière pieuse, intègre, sainte, etc. Donc sa vie est entièrement dévouée à Dieu. Son âme et son corps ne sont pas partagés entre le monde et Dieu. Il est tout entier à Dieu. Donc bien aimé, l'élu de Dieu n'est pas départagé, il n'est pas partagé. Il n'est pas comme les chrétiens qui sont partagés, qui ont un pied dans le monde, un pied dans le christianisme, un pied dans la tradition, un pied dans la foi en Jésus-Christ. Une pensée et une volonté charnelle et une pensée, volonté en Christ. Donc il n'est pas partagé. C'est un chrétien dont vraiment son cœur, son âme, sa vie tout entière est entièrement à Dieu. Il appartient entièrement à Dieu. Il n'est pas départagé.
été partagé. Pourquoi, bien-aimé? Parce que l'élu de Dieu, il sait discerner et il sait dissocier le mal du bien. Il sait dissocier le monde de Dieu. Il sait dissocier la chair de l'esprit. Il sait dissocier la volonté humaine et à celle de Dieu. Il sait dissocier tout cela. Il a le discernement. Un élu de Dieu sait discerner et il sait dissocier toutes choses. Il sait dissocier le mal du bien. Il sait dissocier le monde de Dieu. Il sait dissocier la chair de l'esprit. Il sait dissocier la volonté des hommes à celle de Dieu. Il sait dissocier tout cela. Donc, il est difficile qu'un élu soit confus. Parce que tellement il est émondé. Et on est émondé par quoi? Émondé veut dire rempli. Émondé veut dire soutenu. Émondé veut dire entretenu. Donc nous sommes entretenus par quoi? Par la parole de Dieu que nous recevons tous les jours. Nous sommes remplis de quoi? De quoi le Saint-Esprit nous remplit? De la puissance de la parole qu'il nous enseigne tous les jours. Donc tellement l'élu de Dieu a la parole en lui, que le Saint-Esprit l'enseigne tous les jours, le Saint-Esprit lui donne tous les jours. Il est donc difficile que l'élu de Dieu soit confus. Pourquoi? Parce qu'il a pas mal de connaissances de la parole de Dieu en lui que le Saint-Esprit lui donne. Donc, bien-aimé, un élu de Dieu sait discerner et il sait dissocier le mal du bien. Il sait dissocier et discerner le monde de Dieu. Il sait discerner et dissocier la chair de l'esprit. Il sait discerner et dissocier la volonté des hommes à celle de Dieu, afin d'accomplir exactement ce qui plaît à Dieu. Pourquoi Dieu lui donne une telle sagesse, une telle intelligence? Parce que Dieu veut qu'il sache tout cela afin d'accomplir exactement ce qui plaît à Dieu, afin qu'il soit agréable à Dieu. Bien aimé, comme je disais tantôt, rien ne peut disqualifier un élu de Dieu, du royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu l'a prédestiné et il l'a façonné pour qu'il hérite son royaume. Peu importe les complications de la vie, les obstacles, les persécutions, les tribulations, les attaques nocturnes, l'oppression des démons, les difficultés de la vie et la haine des hommes qui haïssent les enfants de Dieu. Un élu de Dieu, aucune de ces choses ne peut le disqualifier de la foi en Jésus. Pourquoi? Parce qu'il a été prédestiné et Dieu l'a façonné à ce qu'il ait la foi et qu'il hérite le royaume de Dieu. Il est façonné pour ça. Amen. Comment pouvez-vous tromper quelqu'un qui connaît bien, par exemple, son métier? Il est difficile que vous le trompiez, n'est-ce pas? Parce qu'il a la connaissance profonde de son métier. Tu ne peux pas facilement le tromper. Amen. Et quand nous lisons, par exemple, le livre de Matthieu, chapitre 24, quelque part, à partir du verset, je vois 23, la Bible déclare que Dieu a abrégé les jours de son retour à cause des élus. Et il a dit qu'il y aura beaucoup de faux prophètes, des gens qui vont se passer pour Jésus. Ils vont faire beaucoup de miracles. Et s'il est possible, ils vont même séduire les élus. Mais cela n'est pas possible. Lisez ça. Lisez le verset 24. Chapitre 24, verset 24, Matthieu. Dieu dit qu'il est possible, mais il n'est pas possible que les élus soient trompés. Parce qu'un élu, ce n'est pas des miracles qu'il recherche. Un élu ne recherche pas un miracle. Bien qu'il sait que Dieu peut manifester dans sa vie les miracles, mais ce n'est pas ce qu'il recherche. Mais les fanatiques en Christ, c'est ce qu'ils recherchent.
les miracles. Lisez-lui. Oui, je lis la parole de Dieu dans Matthieu 24, verset 24. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Amen. Vous avez entendu le signe, le contexte de ce verset? S'il était possible, alors cela veut dire que ce n'est pas possible. Donc ils ne peuvent pas séduire les élus, ils peuvent faire le miracle, ils peuvent même ordonner à la pluie de tomber, ils peuvent marcher sur les eaux, ils peuvent imiter Jésus, mais ils ne vont pas tromper les élus. Un élu n'est pas trompé. On ne trompe pas un élu. Peu importe la séduction dans ce monde, l'élu est tellement protégé dans son cœur. Pourquoi l'élu est protégé dans son cœur? En fait, parce que le cœur d'un élu n'appartient pas à Satan. Et le cœur d'un élu est rempli de la présence de Dieu. Le cœur d'un élu connaît la volonté de Dieu. Au point où Satan ne peut pas venir tromper un élu. Et un élu est prêt à supporter les souffrances au nom de Dieu, alors que les profanes ne peuvent pas supporter la souffrance au nom de Dieu. Un élu est capable de tout supporter. Je prends un exemple. Bien que, à cause de la peur, Pierre avait renié Jésus. Mais au moment où Pierre disait à Jésus que même dans la mort, je vais te suivre, il était sincère. Amen. Il ne le disait pas pour flatter Jésus, il était sincère. Il était sincère. Mais il est arrivé à un moment où la chair, comme on dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Donc, à un moment donné, quand l'apôtre Pierre a vu que tout le monde était contre lui, bien aimé, quand tout le monde est contre toi quelque part, tu peux même confesser même ce que tu ne voulais pas. Quand tout le monde t'incrimine, tu peux même confesser même ce que tu ne voulais pas. Il y a eu des gens qui ont avoué par exemple les meurtres, alors qu'ils n'avaient tué personne juste parce que l'on l'incriminait. Amen. Parce qu'on l'incriminait. Lorsque tout le monde est contre toi, lorsque tout le monde t'incrimine, lorsque tout le monde t'en veut, lorsque tout le monde se détourne de toi, tu te sens seul. Alors tu te vois mort. C'était ce qui était arrivé à l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre n'était pas avec les apôtres. Tous les autres apôtres avaient fui. L'apôtre Pierre était le seul qui suivait Jésus derrière. Partout où on l'amenait. Alors quand on a reconnu qu'il était lui aussi le disciple de Jésus, quand il a regardé autour de lui, il a pris peur. Il a pris peur parce qu'il était seul. Alléluia. Et il a renié Dieu. Et quelques instants après, il s'est mis à se repentir. C'est cela un élu. Un élu ne demeure pas dans le négatif. Un élu ne reste pas dans le négatif. Dès qu'il a succombé dans un péché, aussitôt, un élu se met à regretter devant Dieu parce qu'il ne veut pas offenser Dieu. Tellement l'amour qu'un élu a pour Dieu démontre sa crainte pour Dieu à tel point, de telle sorte qu'il ne veut pas voir Dieu attristé par ses fautes, par ses erreurs. Donc il se repent aussitôt. Un élu aime Dieu. Un élu a la crainte de Dieu. C'est ce qui démarque un élu des autres chrétiens, des autres appelés. On peut facilement reconnaître un élu par sa manière d'être, par sa manière de vivre. On peut le reconnaître. Alléluia. Vous lirez Romains chapitre 8 au verset 31 à 39. Ou encore, pour mieux vous faire comprendre, il faut que je le lise. Parce que je disais tantôt que rien ne peut disqualifier un élu du royaume de Dieu. Parce que Dieu l'a prédestiné et il l'a façonné à ce
royaume. Un élu est forgé par la parole de Dieu. Rien ne peut ébranler les pouvoirs satanistes, les persécutions, les tribulations, les souffrances. Rien ne peut ébranler un élu. Alléluia. Donc je vais lire les écrits. Que dirons-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous. Qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu est celui qui justifie. Qui les condamnera? Le Christ Jésus est celui qui est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi que l'homme nous met à mort tous les jours. On nous considère comme les brebis qu'on égorge, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous aime. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune autre créature ne pourrait nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Qui nous séparera de Christ? Est-ce la souffrance? Est-ce la nudité? Est-ce le péril? Est-ce la persécution? Est-ce la mort? Qui nous séparera? Puisque Jésus nous a façonnés à supporter cela. Alléluia. Un élu est quelqu'un qui a beaucoup été forgé. Un lien ne peut séparer un élu du royaume de Dieu. Il existe deux catégories d'élus sur la terre. Deux catégories d'élus sur la terre. Il y a ceux qui le sont depuis leur lignée familiale. Cela veut dire depuis le sein de leurs parents. Il y a ceux qui le sont depuis leur lignée familiale. Donc, on peut dire depuis le sein de leur mère, comme on disait tout à l'heure, avant qu'ils ne viennent même au monde, Dieu les avait déjà choisis. Il y a ce genre d'élus. Alléluia. Ce genre d'élus, on trouve certains beaucoup plus chez les Israélites. Il s'agit de ceux dont on appelle par exemple les eunuques. Nous sommes sans ignorer que le peuple d'Israël est d'ailleurs un peuple élu de Dieu, n'est-ce pas? La Bible nous le confesse. Le peuple d'Israël est un peuple élu de Dieu. Quand nous lisons le livre de Romains, si je ne me trompe pas, au chapitre 11, à partir du verset 25 jusqu'au verset 39, vous lirez à la maison dans Romains, je sais que c'est le chapitre 11, à partir du verset 25 jusqu'au verset 39, vous connaîtrez ce que je veux dire ici. La Bible déclare que pour l'instant, à un petit moment, Dieu a soumis Israël à l'inqualification. Pourquoi? Parce que ils sont des élus, mais pour avoir élié leur sauveur, ils sont donc pour un instant mis à part. Donc pour un instant,
Dieu les a écartés pour susciter plus tard leur jalousie à travers la conversion des païens, des nations païennes. Lorsqu'ils feront tout ce que le Dieu Tout-Puissant accomplit au milieu des nations païennes, cela va susciter leur jalousie et eux aussi, ils vont croire et ils seront convertis, ils seront sauvés. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu ne peut pas laisser son peuple élu se perdre. Donc, il a trouvé un moyen qui est de susciter leur jalousie afin de les pousser à la conversion. Et cela va s'accomplir. Vous savez que la parole de Dieu ne se défaille pas. Elle ne ment pas. Ce qu'elle dit, elle accomplit. Dieu dit qu'il va pousser Israël à la jalousie, jusqu'à ce que cette jalousie les conduise à la conversion, afin qu'ils soient sauvés. Donc c'est un peuple élu. Quand tu es élu, peu importe le nombre de temps que tu peux rester inconverti ou non croyant, sache que fin de compte, tu vas te convertir. Je me souviens que dans le livre de Jean, chapitre 10 au verset 16, Dieu dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas encore dans cet enclos. Mais quand le temps viendra, je vais les chercher. Et eux aussi, ils feront partie de ce troupeau. Alléluia. Gloire à Jésus. Il s'agit des élus de Dieu. Pour certains, ils ne sont pas encore convertis. Mais Dieu dit qu'il va aller les chercher. Ils seront convertis et ils seront sauvés parce qu'ils sont des élus de Dieu. Alléluia. Donc, vous pouvez lire, comme j'ai dit, Apocalypse également, chapitre 14, verset 1 à 5. Et vous lirez Apocalypse chapitre 7, verset 1 à 8. Vous trouverez le nombre des élus qui sont ceux-là qui sont des eunuques. Ce ne sont pas la totalité des élus. C'est le nombre de 144 000. Cela concerne ceux dont on appelle les eunuques. Ce sont les eunuques. Ce n'est pas la totalité des élus. Les élus, il y en a et il y en aura beaucoup. Mais le nombre de 144 que je vous ai donné, ils sortent de la tribu d'Israël. Ce sont ceux dont on appelle les eunuques. Ce sont des gens qui n'ont pas connu apparemment ce que dit la Bible, ils n'ont pas connu le péché. Ils sont 144 000 personnes. Et ils sortent des 12 tribus d'Israël. Dans les tribus d'Israël, on relève sur chaque tribu 12 000. 12 jusqu'à, quand tu comptes les 12 tribus, ça fait 144 000 personnes. Alléluia. Ce sont les eunuques. Je dis bien, ce n'est pas la totalité des élus, puisque d'abord, le peuple d'Israël à lui seul, il englobe un nombre de personnes qui est à plus de 144 000 personnes. Amen. Mais donc, les 144 000 personnes dont parle l'Apocalypse, il s'adresse à ceux qui occupent la fonction des eunuques. Les eunuques sont des personnes qui sont vouées ou dévouées au service de Dieu. Ils sont voués au service de Dieu. Ils sont consacrés au service de Dieu. Ils ne font pas autre chose que servir Dieu. Et tu ne trouveras pas ce genre d'eunuques ailleurs. Ils viennent des 12 tribus d'Israël. Amen. Mais nous ne devons pas ignorer que Israël lui-même est un peuple élu de Dieu et que Israël sera sauvé. Peu importe son incrédulité aujourd'hui, il sera sauvé. Il y a souvent les gens qui ont toujours posé la question, parce que l'apôtre Paul parlait de la totalité des Israélites. Les gens ont toujours posé la question, donc, la totalité des Israélites sera sauvée? Beaucoup de gens sont souvent sceptiques dans cette histoire.
Mais la Bible déclare que quiconque n'acceptera pas Jésus dans sa vie, quiconque ne recevra pas Jésus dans sa vie, ne sera pas sauvé. Donc même un Israélite, s'il ne reçoit pas Jésus, il ne sera pas sauvé. C'est ça la réponse que vous devez connaître. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Même si tu es Israélite, que tu es celui qui est issu d'un peuple élu de Dieu, si tu ne crois pas au seul Sauveur et Seigneur qui est Jésus-Christ, même si tu es Israélite, tu ne seras pas sauvé. C'est pour cela que la Bible nous a dit dans le livre de Romains que si Dieu n'a pas épargné son propre Fils qu'il a envoyé sur la terre, à plus forte raison, quelqu'un d'autre. Donc, l'élection des élus de Dieu qui est le peuple d'Israël ne peut pas leur donner l'éternité aux côtés de Dieu s'ils ne reçoivent pas Jésus, s'ils ne croient pas en Jésus. Donc, si tu ne crois pas en Jésus, même si tu es Israélite, tu n'auras pas l'éternité. C'est ça le chemin, la vérité et la vie. Également, pour terminer, on a également la deuxième catégorie des élus de Dieu. Ce sont des personnes qui ont cru en Dieu. Ce sont ceux qui deviennent les élus par leur foi en Jésus-Christ. Maintenant, ces personnes, on les trouve dans tout le monde entier, dans toutes les nations. Ce sont des personnes qui ont cru en Dieu et donc qui ne sont pas issus du peuple d'Israël, mais qui sont issus des autres peuples et dont Dieu a prédestiné et façonné pour qu'ils puissent hériter son royaume. Ils sont eux aussi des élus de Dieu. Amen. Ils sont et ils seront, parce qu'il y a ceux qui ne sont pas encore convertis, ils sont et ils seront eux aussi les élus de Dieu. Pour cela, je vais lire 1 Pierre chapitre 2, verset 9 à 10. 1 Pierre chapitre 2, excusez-moi. 1 Pierre chapitre 2, au verset 9 à 10. Il est écrit, vous, par contre, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté, afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple et qui, maintenant, êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui, maintenant, avez obtenu miséricorde. C'était les païens, autrefois, qui n'étaient pas un peuple élu. Alléluia. Ils étaient sans Christ, autrefois, comme dit Éphésiens, comme dit Paul dans Éphésiens. Ils étaient autrefois un peuple qui était sans Dieu, sans Christ, au milieu d'eux. Mais à cause de la foi en Jésus-Christ, ces peuples qui étaient considérés comme des peuples païens, dans le reste du monde entier, qui étaient considérés comme des nations païennes, par la foi en Jésus-Christ, et aussi parmi eux également ceux qui croiront en Jésus-Christ, ceux qui se donneront entièrement à Jésus-Christ, ceux qui se voueront entièrement à Dieu, ils seront comptés parmi les élus de Dieu. Pourquoi? Parce qu'eux aussi hériteront le royaume avec Dieu. Donc, est-ce que ce sont seulement les appelés qui hériteront le royaume de Dieu, ou ce sont seulement les élus qui hériteront le royaume de Dieu? Ce sont tous ceux qui se sortiront du nombre des appelés pour adhérer au nombre des élus. Ce sont eux
qui hériteront le royaume de Dieu. Amen. Donc aujourd'hui, le conseil que je te donne, c'est de ne pas rester un appelé, mais d'accéder au rang des élus afin que ton âme soit sauvée. Alléluia. Donc, où nous lisons ici Jean chapitre 15, on lit le verset 1 à 7 et le verset 16 pour terminer. Jean chapitre 15, on lit le verset 1 à 5 et également le verset 16. Il est écrit: moi, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut lui-même porter de fruits s'il ne demeure sur le cep, de même vous aussi, vous non plus. Si vous ne demeurez en moi, vous ne pouvez rien. Moi, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, portera beaucoup de fruits. Car vous ne pouvez rien faire sans moi. Amen. Le verset 16 nous dit quoi? Au verset 16, la Bible nous dit: ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, pour que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, vous le recevez. Alléluia. Donc, bien-aimés, ne reste pas sur ce statut d'un appelé, mais accède au statut d'un élu, parce que tous les appelés n'hériteront pas le royaume de Dieu, sauf les élus. Amen. Mais le début de notre chemin vers l'éternité commence par les appelés. Nous acceptons d'être appelés et nous répondons aux invitations que Dieu nous donne à entrer dans son salut. Mais il faut que nous accédons pour recevoir la grâce de Dieu qui nous amène à être les élus de Dieu. Si tu es un élu de Dieu, alors tu es sauvé. Aujourd'hui, donc, tu connais ce que c'est qu'un élu. Regarde encore à tout ce que le Saint-Esprit t'a enseigné ce matin. Quelle est la personnalité d'un élu? Apprends à la connaître et efforce-toi de devenir cette personne par la grâce, parce que tu dois demander au Saint-Esprit de te monter. N'ignore pas que toi et moi, nous sommes des nations païennes, nous ne sommes pas le peuple élu de Dieu, on n'est pas israélites. On est des nations païennes. Donc nous, pour que nous accédions au rang des élus, il faut bien que nous laissons Dieu nous façonner, puisqu'il nous a prédestinés depuis le commencement. Mais il faut qu'il nous façonne à le devenir. Amen. Soyons bénis au nom de Jésus.